Chers amis de Sagacité, bonjour, bienvenue à sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien, que le confinement se passe bien pour vous. Et je vais rester dans le thème un peu de la pandémie et du confinement. Je vais parler aujourd'hui du télétravail. Alors, le ministère du Travail, justement, a récemment mis à jour sur son site internet un document de questions et de réponses qu'il a mis en place déjà depuis le printemps dernier. Et puis régulièrement, le 5 octobre, et puis là plus récemment le 9 novembre, le ministère a mis à jour ce document sur le télétravail, donc il apporte certaines précisions. Bon, c'est pas un document officiel, ça n'a pas la valeur d'un décret, ni d'un arrêté, ni encore moins, ni d'une circulaire. Par contre, ce sont des conseils qui s'adressent aux employeurs pour la mise en place du télétravail. Donc, si vous mettez en place le télétravail pour la première fois, je vous invite à aller voir sur le site du ministère du Travail, d'aller voir ces consignes. Là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est donc justement sur ce document de questions-réponses où ils abordent les frais professionnels, c'est-à-dire les frais engendrés et les frais des salariés lorsqu'ils travaillent et lorsqu'ils télétravaillent. Alors la première question qui vient à l'esprit, ce sont les trajets, les frais d'abonnement au transport public, au transport en commun. Vous savez que l'employeur est censé, à l'obligation de rembourser la moitié du montant de l'abonnement, de ses frais. Et bien, qu'en est-il en cas de télétravail? Que le salarié télétravaille 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, voire même 5 jours par semaine, puisque 5 jours par semaine, c'est ce qui est conseillé par le gouvernement en ce moment, c'est que le télétravail doit être total en principe, donc c'est 5 jours par semaine. Mais qu'en est-il de ces remboursements de frais? Parce que évidemment, si le salarié va une fois, un jour par semaine sur le lieu de travail habituel pour travailler et qu'il utilise les transports en commun, est-ce qu'il faut lui rembourser pour autant la semaine complète, voire le mois complet? Donc voilà, déjà le ministère tente d'apporter des premières réponses sur ce cas-là. Le deuxième cas de frais professionnels, ce sont les titres restaurants, les fameux tickets restaurants. Un salarié a l'habitude de percevoir des tickets restaurants tous les mois lorsqu'il travaille sur son lieu de travail, il perçoit des tickets. Bon, il va télétravailler en cette période de confinement, il reste chez lui, il reste à son domicile. Est-ce qu'il doit percevoir des tickets restaurants, des titres restaurants? Ça, c'est une grave question et importante. Non, en l'occurrence, normalement, les salariés sont égaux, quel que soit le lieu de travail. Donc, voilà, le même document de questions-réponses du ministère répond à cette question. Troisième sujet, troisième type de frais professionnels, ce sont les frais engendrés par le travail au domicile ou au lieu de confinement du salarié, à savoir les frais d'électricité, les frais de connexion Internet, les frais de chauffage éventuels, tout ça. Voilà, c'est tous les frais qu'engendre le télétravail au domicile. Est-ce que le salarié est-ce que l'employeur est tenu de les rembourser aux salariés? Voilà, je vous mets à disposition une petite fiche sagacité. La voici, hein, elle fait une page et demie hein, à peu près. Elle répond à ces trois types de frais. Elle essaye de traduire l'idée du gouvernement, enfin l'idée du ministère sur ces trois modes de remboursement de frais. Je vous invite à la télécharger si vous êtes concerné. C'est intéressant d'avoir les réponses. D'autant plus que selon les périodes, le ministère du Travail a changé de position sur certains de ces frais. Il y a des frais, il n'en parlait absolument pas jusqu'à présent, bon c'est une nouveauté, je parle des frais de remboursement de transport en commun. Par contre, il donnait des explications pour les tickets restaurants et pour les frais de domicile, qui maintenant ça a un petit peu changé.
Je vous laisse découvrir tout ça sur la fiche. Cette fiche, elle est référencée SP200098. Donc n'hésitez pas à la télécharger et à la récupérer sur le site de Sagacité. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.